Après la résurrection de Lazare, les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc une assemblée. Et ils disaient, que faisons-nous alors que cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et détruiront et notre lieu sacré et notre nation. Or l'un d'eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année, leur dit, vous n'y entendez rien, et vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. C'est donc dans ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Jean 11, verset 47-53. Les ennemis reconnaissent les faits. C'est justement cette influence qui gêne la leur et qui amènera sa condamnation. Il est dangereux de gêner le pouvoir. La haine ira si loin qu'elle ira tout simplement jusqu'au crime. Et c'est cette haine idéologique si dangereuse à toutes les époques de l'histoire que l'on découvre ici à l'œuvre. La vision des ennemis de Jésus après le miracle de Béthanie reste essentiellement terrestre et nationaliste. Cette étroitesse qui ne leur permet de ne voir que le bien matériel de leur nation les amène inéluctablement à la suppression du gêneur. C'est la logique de tous les nationalistes et de tous les ségrégationnistes. De voir que la communauté nationale et raciale amène à la négation absolue de la famille divine. Car les hommes sont fils de Dieu. Cette logique idéologique conduit à tous les crimes. Nous l'avons trop expérimenté. La mort de Jésus, décrétée pour répondre à la raison d'État, selon les paroles de Caïphe, vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute nation ne périsse pas. Sa mort nous offre l'explication de notre destinée et lui donne son sens. Car l'acceptation par Jésus de sa condition mortelle, dans un abandon total à la volonté du Père au moment de sa mort, permet à tout homme de l'imiter, pour rejoindre le Père dans un geste filial. Or, Caïphe prophétisa que Jésus devait mourir pour sa nation, et non pas seulement pour sa nation, mais aussi afin d'amener à l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Cette mort de Jésus provoquée par la méchanceté des hommes est bien un crime odieux. Il nous révolte et révolte Dieu. Mais l'acceptation de cette mort violente et injuste, dans l'abandon au Père, ouvre à tous les hommes derrière lui le chemin de la résurrection et rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés dans le temps et dans l'espace. En fait, jusque dans la mort de son Fils, Dieu respecte la liberté de l'homme. Il ne bousculera pas le monde pour empêcher de mourir injustement son bien-aimé. Et cela continue. Dieu a pris terriblement en compte cette liberté, source de tout bien et de tout mal.